Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec le bombardement d'une nouvelle tour de télévision en Ukraine. Il s'agit d'une tour de télévision dans le village d'Antopil, près de la ville de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine. Cette tour a été touchée par 2 missiles hier vers 16h. Les autorités locales ont indiqué que cette attaque avait fait 9 morts et 9 blessés. Selon le responsable de l'administration locale, Vitali Kobal, l'accès à la télévision était déjà rétabli en fin de journée dans la partie nord de la région de Rivne. Cela grâce au réseau câblé. Alors rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une tour de télévision ukrainienne est attaquée par des bombardements russes. On vous en a parlé ici. Le 2 mars dernier, une frappe russe avait déjà visé les abords de la tour de télévision à Kiev. Cette attaque avait entraîné une interruption de la diffusion des chaînes pendant quelques temps. Et dans ce même contexte de guerre, on va revenir sur une image absolument extraordinaire au sens étymologique du terme. Une journaliste russe a été arrêtée après avoir brandi à l'antenne une pancarte contre la propagande. La scène a duré quelques secondes, mais elle est inédite et courageuse. Cela s'est passé au journal télévisé du soir de Pervy Canal. Il s'agit de la première chaîne russe, c'est une chaîne publique. Pendant que la présentatrice énonçait en direct les informations de la journée, informations contrôlées par le Kremlin, une femme est apparue sur le plateau en brandissant une pancarte sur laquelle était inscrit en anglais et en russe, je cite, « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent ». Fin de citation. L'image de cette femme et de sa pancarte est restée quelques secondes à l'antenne avant d'être coupée. Le direct a ensuite été interrompu par la diffusion précipitée d'un reportage sur les hôpitaux. Je précise que ce journal télévisé est le plus regardé du pays. Des dizaines de millions de Russes ont donc pu suivre en direct cet événement. Et alors la femme qui a brandi cette pancarte n'est pas n'importe qui. Oui, elle s'appelle Marina Ovsiannikova. Il s'agit d'une rédactrice en chef de la chaîne. Elle est aussi productrice. Et avant cette intervention en direct, elle avait déjà enregistré une vidéo sur Twitter dans laquelle elle exprime sa honte d'avoir travaillé au service de la propagande russe. Ce qui se passe en Ukraine est un crime et la Russie est l'agresseur. La responsabilité de cette agression incombe à un seul homme, Vladimir Poutine. Mon père est ukrainien, ma mère est russe et ils n'ont jamais été ennemis. Le collier autour de mon cou est un symbole pour la Russie qui doit arrêter immédiatement cette guerre fratricide. Malheureusement, ces dernières années, je travaille pour Channel One. J'ai relayé la propagande du Kremlin et j'en ai vraiment honte. Honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner. Quelques minutes après son apparition à l'antenne avec sa pancarte contre la propagande, la productrice a été arrêtée et livrée à la police. Elle serait encore au commissariat actuellement. De son côté, la chaîne Pervy Canal, qui employait cette journaliste, a fait savoir qu'une enquête interne était menée sur cet incident. Le communiqué signale que la femme est accusée d'avoir discrédité les forces armées russes. Depuis l'adoption en Russie de la nouvelle loi visant à censurer encore davantage l'information, cette femme risque jusqu'à 15 ans de prison. On reste en Russie avec une nouvelle interdiction. Le réseau social Instagram n'est désormais plus disponible dans le pays. Après Facebook, TikTok et Twitter, c'est désormais au tour d'Instagram d'être inaccessible dans le pays de Vladimir Poutine. Les autorités russes accusent ce réseau social de haine envers les Russes. Officiellement, Instagram figure dans la liste des sites en accès restreint publiés par le gendarme des télécommunications russes. Mais dans les faits, il est impossible de rafraîchir les informations dans l'application sur téléphone et le site internet est inaccessible. Et alors, quelles sont les conséquences de cette interdiction pour les utilisateurs ? Alors, il y aura des conséquences sur la santé économique des influenceurs et aussi des petites entreprises. Déjà, il faut savoir qu'Instagram est particulièrement populaire en Russie, notamment auprès des jeunes. L'application compte plus de 60 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, Facebook ne compte que 7,6 millions d'utilisateurs dans le pays. Alors, suite à l'annonce de cette interdiction, de nombreux influenceurs russes qui gagnent leur vie grâce à leurs activités sur Instagram ont manifesté leur inquiétude. Et puis Instagram est aussi un outil important de vente en ligne pour beaucoup de petits commerçants russes qui s'inquiètent aussi de voir leur chiffre d'affaires chuter. Et enfin, cette plateforme était aussi très utilisée par les mouvements d'opposition qui ne pourront donc plus s'y exprimer. C'est peut-être pour ça qu'elle a été coupée. On continue avec une actualité beaucoup plus légère. Le New York Times décide de moderniser ses mots croisés. Oui, de nouveaux verbicrucistes, c'est ceux qui conçoivent les mots croisés, viennent d'intégrer la rédaction du quotidien américain pour attirer encore plus de cruciverbis. Ça, vous savez ce que c'est, Philippe ? Ceux qui y jouent. Absolument. J'avais deviné, en fait, je ne le savais pas, mais j'avais deviné. Et pour imaginer ces futurs grilles, le New York Times a souhaité accueillir davantage de femmes, de personnes LGBT ou de personnes non blanches. Selon la directrice éditoriale
éditorial des Jeux de ce quotidien new-yorkais. Je cite, « Les grilles de mots croisés sont le reflet du monde actuel. C'est pourquoi elles doivent être accessibles à une grande diversité de personnes. » Fin de citation. Désormais, les références utilisées dans les définitions seront donc plus en phase avec leur temps. Un symbole fort pour le New York Times, dont les mots croisés sont célèbres depuis plus de 80 ans. Et on termine ce journal avec l'arrivée d'une nouvelle série judiciaire qui débarque ce soir sur France 3. Face à face, c'est le nom de cette série qui met en scène un duo d'enquêtrices. L'une s'appelle Justine, elle est juge d'instruction et est incarnée par Claire Borotra. L'autre est flic, elle s'appelle Vanessa et ce personnage est joué par Constance Gay. Très vite, ces deux femmes découvrent qu'elles ont le même père. Alors si elles parviennent tout de même à résoudre ensemble des enquêtes, ces deux sœurs ont plutôt du mal à s'entendre dans leur vie privée. Claire Borotra nous raconte ce qu'elle a le plus aimé dans ce scénario. Ce qui m'a plu dans le scénario, c'est le parcours de ce personnage qui commence au début du premier épisode avec beaucoup de certitudes, beaucoup de croyances, un cadre de vie assez rigide, psychorigide même, avec beaucoup de défauts, et puis qui au fur et à mesure des épreuves qu'elle va rencontrer pendant les 12 épisodes, va voir tout s'effondrer autour d'elle. Donc ça m'amusait beaucoup parce que du coup ça permet de laisser émerger une humanité, une réinvention, le fait de se reconstruire. Je trouve que ça parle à tout le monde. Il y a toujours un moment de la vie où nos croyances s'effondrent quand même. Et c'est là où ça commence vraiment à être intéressant, c'est quand on se reconstruit et que d'un seul coup, le champ des possibles est immense. Cette série originale, qu'on pourrait qualifier de comédie policière, a déjà remporté le prix de l'excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon cette année. Claire Borotra nous explique comment cette fiction se démarque des autres nombreuses séries judiciaires déjà existantes. Je crois qu'elle est assez moderne, assez rythmée. Il y a beaucoup d'humour. C'est une comédie, donc il y a des enquêtes qui sont résolues à chaque fois, à chaque épisode. Mais d'abord, ce sont des enquêtes à hauteur d'homme, c'est-à-dire de sujets qui sont assez proches des gens. C'est pas forcément tout le temps des meurtres. Il y en a quelques-uns, c'est le passage obligé, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets passionnants. Et puis, ça parle de la justice et de la loi et de ces interprétations différentes de la loi et aussi des failles de la loi. Et puis, je pense que La Fratrie, elle n'a pas été si souvent que ça visitée à la télévision française et surtout dans le genre policier ou comédie policière. Face à face se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Les 2 premiers épisodes sont à voir ce soir sur France 3 à 21h10 et l'intégralité de la série est déjà retrouvée sur France.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. Suffit de s'inscrire. À demain.